Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors toujours dans cette série consacrée aux conséquences des péchés, donc nous avons vu les conséquences des péchés, ou parmi les conséquences, elles sont nombreuses, et donc parmi ces péchés-là, toutes les conséquences des péchés que nous avons vues sont liées à la vie d'ici-bas, pour que la personne prenne conscience. Lorsqu'elle va reconnaître ces signes, donc elle va se rendre compte qu'elle est dans le péché, et donc ceci va la pousser au repentir. En fait, Allah Azza wa Jalla, par miséricorde, donc il nous donne il nous a fait subir ces conséquences-là. En fait, c'est une miséricorde parce qu'il nous permet de se repentir. Il y a aussi autre chose qui nous font, qui font en sorte qu'on va s'écarter des péchés, c'est al-hudud, les sanctions pénales. Pourquoi les sanctions pénales existent? C'est justement pour faire en sorte que la personne s'éloigne des péchés. Il y a des personnes, le côté spirituel, ses conséquences, c'est suffisant pour elles pour se repentir. Par contre, il y a d'autres personnes, ça ne suffit pas. Soit ils ne vont pas voir ces signes, ces conséquences, soit ça ne leur fait rien du tout, et donc l'islam a instauré autre chose. Chacun, il lui parle selon ce qu'il comprend. Donc, certains, juste à travers le côté spirituel, avec l'éveil spirituel, etc., lui, il va s'écarter tout seul de péché. D'autres, ils ont besoin d'arguments et des sanctions dissuasives. D'où le code pénal, donc pour chaque péché, en particulier les grands péchés, donc la consommation de l'alcool, la calomnie, la fornication, etc. L'islam a instauré un code pénal, et ça s'appelle le hudud. Mais aussi il y a ce qu'on appelle le ta'zir. Le ta'zir, c'est les sanctions qui relèvent des prérogatives de l'autorité. Quelqu'un qui ne jeûne pas Ramadan, par exemple, il n'y a pas de had, il n'y a pas de sanction pénale mentionnée par un texte, mais le responsable, celui qui détient l'autorité, peut établir des sanctions, des lois qui vont sanctionner la personne qui ne jeûne pas, par exemple. Et si ni les conséquences n'ont un effet, ni les sanctions pénales, donc là, il reste à méditer vraiment l'au-delà. Et qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà? Et méditer les versets d'Allah Azza wa Jalla. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Donc, si jamais tout ceci ne suffit pas se rappeler ces versets. Et celui qui va recevoir son livre par la main gauche, qu'est-ce qu'il dira? Si seulement on ne m'avait pas remis mon livre, mon registre d'action. Si seulement cette mort était la définitive. Mais non, ce n'est pas la définitive, tu vas être jugé après. Ma fortune, elle n'a aucune utilité pour moi. Ni ni mon pouvoir, ni ma richesse ne peut rien pour moi. Et là, qu'est-ce qu'on dira? Prenez-le et enchaînez-le dans des chaînes, dans 70 coudées de chaînes, ensuite jetez-le en enfer. Après tout cela, la personne ne réagit pas, c'est que le cœur a été scellé et le cœur est dur. Et encore, si le cœur est devenu aussi dur, c'est qu'il a été dur ou il a été scellé à cause des péchés. Wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.